Das Ende von Perséphone. Maintenant, nous allons lire Perséphone. Un mythe grec de l'Antiquité, Perséphone. Personnage de ce mythe grec. Zeus, Déméter et Hadès sont tous les trois frères et sœurs. Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, père de Perséphone. Déméter, déesse protectrice de la nature, mère de Perséphone. Perséphone, fille de Déméter et de Zeus. Hadès, dieu du royaume des enfers, oncle de Perséphone. Hélios, dieu chargé de mener le char du soleil, il voit tout. Il y a de cela, fort longtemps, les dieux et déesses de l'Olympe régnaient sur la terre. Zeus, le plus puissant d'entre eux, régnait sur le merveilleux royaume de l'Olympe. Déméter, la déesse protectrice de la nature et des moissons, vivait en Sicile avec sa belle et unique enfant, Perséphone. Elle lui enseignait les secrets de la terre, l'art de semer le blé. Elle aimait sa fille infiniment. Perséphone grandissait protégée par sa mère et entourée par ses seuls amis, les Océanides. Durant ce temps, enfoui sous la terre, Régnait le dieu Hadès au royaume des enfers, un immense royaume souterrain effrayant. Hadès avait observé sa nièce Perséphone. Il avait remarqué sa grande beauté et décida de lui tendre un piège. Perséphone est magnifique. Je la veux pour reine au royaume des enfers. Ce narcisse splendide et délicat la mènera auprès de moi. Alors que la jeune Perséphone flânait avec ses compagnes les Océanides, elle aperçut un narcisse magnifique. Elle s'éloigna des autres et se retrouva seule. Cette fleur est de toute beauté. Je n'en ai jamais vu de pareil. Il me faut l'accueillir. Lorsque les racines du narcisse furent arrachées au sol, celui-ci se fendit brusquement. Hadès, roi des ténèbres, en surgit d'un seul coup et enleva Perséphone. Celle-ci eut à peine le temps de pousser un cri que déjà le sol les avait engloutis. En arrivant au royaume des enfers, la belle Perséphone fondit en larmes. Le royaume souterrain était un lieu terrible. Il régnait la peur, les cris, la souffrance et les gémissements. Perséphone épousa son oncle et devint ainsi la reine du royaume des enfers. Sur la terre, la déesse Déméter s'était précipitée après avoir entendu le cri de sa fille adorée. Perséphone était introuvable, avait disparu. Perséphone, ma douce enfant, où es-tu? Que t'est-il arrivé? Perséphone! La déesse, envahie par la tristesse, abandonna les moissons, les blés et toutes les graines du monde. Rien ne poussa, plus rien ne pouvait plus croître en son absence. Elle partit avec une seule et unique idée en tête, retrouver son enfant. Après 9 nuits et 9 jours, Déméter s'adressa à Hélios. Hélios, toi le dieu qui mène le char du soleil, n'as-tu rien vu dans la lueur des rayons solaires? N'as-tu donc point vu ce qui est arrivé à ma fille Perséphone? Ce dernier lui répondit. Déméter, je sais où est ton enfant. Hadès l'a enlevé. Il en a fait la reine du royaume des enfers. sur terre, hommes, femmes, enfants et animaux mouraient de faim. Zeus supplia Déméter de reprendre sa place. Déméter, il faut que tu rendes la terre à nouveau fertile. Il faut que les champs de blé puissent à nouveau nourrir les mortels. Cependant, Déméter refusa d'obéir. Tant que Perséphone sera là auprès de moi, rien ne germera. Au royaume des enfers existait cette loi. Quiconque mange un fruit du royaume doit alors y rester. Zeus ordonna à son frère Hadès de rendre Perséphone à sa mère. Malheureusement, la belle Perséphone avait croqué quelques pépins de grenade. Zeus était dans une impasse. Il savait que Déméter ne céderait guère. Il avait conscience qu'Hadès ne céderait point non plus. Lui, Zeus, roi des dieux, devait trouver une solution pour sauver les mortels de la famine. Après réflexion, une divine idée lui vint en tête. Hadès, ma fille Perséphone, restera 6 mois par an auprès de toi au royaume des enfers et 6 mois par an
auprès de sa mère Déméter. Lorsque la déesse protectrice de la nature retrouva enfin son enfant, son bonheur inonda la terre entière. Que les champs verdissent à nouveau, que les bourgeons recouvrent la terre, que les plantes fleurissent et nourrissent de leurs fruits, ma joie est immense. Tout aussi immense fut le soulagement des mortels. Ils purent enfin récolter, cueillir et manger à leur faim. Depuis des millénaires, Perséphone suit ses allées et venues entre le royaume des enfers et la surface de la terre. Les humains du monde entier ont dû s'adapter au cycle d'émotions de la déesse Déméter. En l'absence de sa fille, Déméter s'enferme dans la tristesse et dans l'attente. Elle abandonne la nature à son sommeil glacial. Mais lorsque chaque année, son enfant remonte des entrailles de la terre pour la rejoindre enfin, Déméter laisse éclater sa joie. Nous pouvons ressentir sa joie profonde en écoutant battre le cœur de la nature, le cœur de chaque graine. Nous pouvons sentir la douceur de son amour dans celle des milliers d'enfants compagnie. Ces parfums nous annoncent le retour de la bien-aimée Perséphone.